Alors, on va commencer par, je vous propose, faire un tour de table pour voir ensemble comment s'est passée votre semaine et vos petits exercices. Comment vous l'avez vécu, comment ça a été compliqué ou pas, votre activité aussi quotidienne. Qui veut commencer? Bon. Oui. Concernant la semaine bien passée, concernant les exercices, donc il y avait deux exercices Oui. principaux. Premier, pleine conscience, c'est choisir une tâche quotidienne, on va À faire en dire, à pleine faire en pleine conscience. conscience. J'avais parlé de faire de petit déjeuner, mais ça n'a pas fonctionné, ça, j'ai changé. Et ben, c'était quand je m'occupais de mes chiens. D'accord. C'est un moment avec eux, mais en pleine conscience. Et, je me suis rendu compte que j'étais pas, en fait, d'habitude, en fait, je suis pas vraiment là, en fait. En fait, on fait le câlin, on fait le jeu, mais on parle avec, on va faire autre chose, on va penser à autre chose. Et là, du coup, ça m'a au moins permis de me rendre compte de ça Ouais. et d'essayer vraiment d'être avec eux à 100%, et avec moi-même, mais avec eux. Avec Du les coup, 5 sens. alors les 5, presque, j'aurais tendance à dire, à part le goût, Oui. je ne sais pas lécher. Je ne sais pas lécher. Mais Je sinon, pour le comprends. reste, oui, les odeurs, le toucher, le bruit, les entendre respirer, la façon, voilà, l'échange qu'il y avait entre nous. Et j'ai trouvé ça intéressant comme exercice en Ouais. tout cas. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose qui était, alors, pas, je dirais pas facile à faire, mais bon, voilà, c'est au quotidien, ils sont toujours avec nous, quand on est à la maison, ils sont toujours avec nous, donc forcément, ces attentions-là, on les fait. Mais de les faire en pleine conscience, eh ben, c'était un peu nouveau en fait. Et est-ce que vous avez l'impression que les chiens l'ont ressenti? Je pense que oui. Ils sont attentifs, ouais. Je pense que oui. Donc voilà, donc c'était intéressant, en tout cas, à exercer. Et donc la respiration au souffle? Et la respiration au souffle, ça, j'ai plus de mal, par vite fait. Je me déconnecte assez vite fait. Alors, je reviens, Oui. mais j'arrive pas. C'est sur des vraiment très courts termes. Mmh. J'arrive à rester concentré sur mon souffle, mais sinon, je pars quand même assez facilement dans une pensée, dans un bruit. Enfin voilà, faut vraiment que je sois dans ma bulle. Et Mmh. même si je suis dans ma bulle, je vois bien que je Mmh. pars assez vite, quoi. Mmh. Mais dans un premier temps, ça me paraît pas anormal. Et effectivement, il faut vraiment bloquer le téléphone, être sûr que personne, ne vienne, s'isoler dans une chambre, même si vous faites tous les 2, ou alors mais même ouais, Non, je faisais mais oui, parce qu'on reste pas forcément le même temps. Ouais. Et vous alors, Valérie? Moi, j'ai fait plutôt le coucher et les chiens aussi. Mais les chiens, ça, je pense que c'est quotidien, mais sans le vouloir. Je ne me rendais pas compte, mais je me concentrais beaucoup en fait sur les chiens. D'accord. Sans. Je sais pas. Oui. Je sais pas comment Mais dire. c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'on peut se rendre compte que, ben si, on Ouais. pratiquait Oui, déjà la c'était- pleine en fait, conscience dans certaines activités. Mm. C'est oui. Mm. Et en Ouais. plus, c'est d'autant plus appréciable parce que la pleine conscience, ça n'est pas forcément que pour les moments pas cool, hein. Ouais, c'est ça. Ça amplifie les moments sympathiques Mm. aussi. Ça démultiplie. Mm. Et l'activité? Pour la respiration, pour l'activité, pardon. Ah ben, Oui, la c'est ça, respiration, on est La d'accord, oui. respiration, bah, comme c'est vrai, je décroche Très rapidement. Ouais. Ok. Par contre, je vois que vous avez un chewing-gum. Je vais, Je vais vous donner un petit papier. pas de problème. Enfin, c'est pas qu'on est à l'école, mais c'est Non, mais que oui, bien sûr. hein, pour la. On n'a pas pensé avant de. Merci. Quelqu'un a besoin avec mon vieux cahier? Merci. Non, c'est bon. Laissez-la, je ramasserai tout à l'heure. Véronique? Moi, je suis pareil pour la respiration, ça l'a fait une journée et j'ai pas pu refaire. Ah, vous n'avez pas refait? Non, pas la respiration, non. D'accord. J'arrive pas à autant je rends compte, c'est complètement fluide, tout ça. Mais une fois seule à moi-même, bah, la respiration, non. Vous n'avez pas reçu je vous ai envoyé un message à vous, les filles. Excusez-moi pour les garçons.
Mais justement, vous pouviez retrouver le replay dans la communauté. D'accord, là, je vais voir ça. C'est vrai que j'ai reçu, j'ai pas ouvert. Mm. J'ai fait ça. Et ce ne sera pas le cas pour les autres méditations, mais je l'avais proposé gratuitement et en présentiel comme là et en replay, donc vous pouvez y avoir accès sans problème. Ouais, je vais faire ça. Ouais. Donc c'est vrai que Autrement, ça vous fait une petite base pour Ouais. y revenir si vous voulez. Ouais. Et autrement, bah, je pensais que ça allait être les fruits le matin, tout ça, et en fin de compte, ça n'a pas été ça. Au début, si, puis après, c'est transformé, c'est plutôt à la toilette. Le sentir voilà, le grand toilette chaud, le froid, l'association qu'il y avait sur le visage, le bruit. J'ai pas le goût. Mais, et après, en mettant la crème que je mets, vraiment pour concentrer sur ça et pas avoir d'idées. Mhm. Il n'y a que ça qui a marché et que je faisais tous les jours. Ok. Et voilà. Et donc, pour les méditations au souffle ou les autres qu'on va voir, moi, je vous incite quand même à le faire tous les jours, même si c'est que très peu de temps, même si c'est 30 secondes, mais le faire tous les jours pour y revenir. Vraiment y revenir et enfoncer le clou, si je peux dire. C'est comme si ça coupait, quoi, ça décroche direct et ça ne veut pas revenir dans l'instant présent de la respiration, quoi. Dans ce cas-là, vous vous concentrez sur votre respiration. Comme de toute façon, on va refaire aujourd'hui. Sans forcément dans le Hein. souffle, mais ouais. Ouais, ça serait mieux déjà ça. Des fois, concentrer, d'écouter sa respiration. C'est ça. simplement. C'était ça qu'il fallait faire, oui. D'accord. Être attentif, prendre le souffle comme support et sentir l'aller, le retour, les différences de température, le ventre qui gonfle, qui dégonfle. Vraiment être attentif à cela. Oui. Parce que c'est plus facile quand on a un support comme ça, parce que quand on n'a rien du tout. Là, il y a les méditations guidées, José, vous pouvez y revenir et ça peut vous aider. Mais déjà, on a quand même ce support-là. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. On peut sentir les vêtements sur le corps. Voilà, on peut jouer aussi avec ça. C'est chercher. Et tant qu'on est dans les sensations, on est en pleine conscience avec son souffle. Autrement, la comme ça, j'étais plutôt, moi qui suis dans la peinture, j'aime les couleurs et donc je suis plutôt dans le concentrer par exemple les violets de lumière, j'étais plutôt à l'extérieur. Le moment de quelques secondes, ça j'arrive, mais c'est le souffle. Voilà, des étapes à passer. Oui. Oui. Toi, à l'extérieur, dedans, quoi. Mhm. Mm. Ça va venir. Mais oui, bah, c'était la première séance, c'est normal. Hein. Ce n'est pas anormal, en tout cas. Andries, vous nous entendez bien? Oui, très bien. Oui, vous entendez aussi les propos des autres? Oui, très bien, j'ai Oui. mis mes écouteurs. Ah, super. Oui, j'ai pas besoin de mettre les miens? Non, Non, normalement, d'accord. non. Je pense que vous m'entendez bien, là. Tant mieux dans ce cas-là. Et Oui, comme je non, voulais ça qu'ils ira. vous entendent. Ok, bah tiens, on va passer à vous. Comment ça s'est passé alors votre semaine, vous, avec Ça va. J'ai fait l'activité, ben moi, c'était la douche. Ben oui, j'ai profité, comme elle a dit là, ben la crème, tout ça, oui. Instant présent, c'était vraiment moi tout seul et moi. avec pas les 5 sens, pareil, parce que vous n'avez pas mangé votre gel douche. Non, non, mais la sensation, Ouais, toucher, et même, bon, j'ai essayé, quoi, j'ai mis de l'eau sur la tête et sentir. Et c'est vrai que c'est soit moi, comment dire, quand on se lave, ben, je me suis dit, c'est moi qui, ben, il y a une odeur quand même. C'est pas la même odeur tous les soirs. oui, C'est différent. oui. Après, j'ai essayé quand même goûter, faire comme vous aviez fait avec le raisin, mettre l'eau, Oui, pas croquer, juste et puis jeter l'eau. Et après, j'ai remis et j'ai goûté. Et franchement, ouais, c'était ça va. Il y avait un goût que je ne savais pas. Bon, c'est de l'eau, hein, mais peut-être c'est moi qui l'ai trouvé, je ne sais pas. Mais c'était bien. mhm, Je l'ai fait, c'était vraiment instant présent. C'était moi et moi. c'est Voilà. bien. Et la méditation au souffle? J'ai fait tous les soirs, je fais. Oui, d'accord. Ça va. Sans regarder, sans regarder l'heure. Non, sans regarder l'heure. Ben ça va, je reste un bon moment.
Ouais, que je me concentre sur autre chose, en fait. Je le souffle, et puis en même temps, je m'en pas, je prie, donc je pars direct dans mon truc. Voilà. d'accord. Ok, Et oui, ça reste bien. Bien, 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 bien. très bien. J'arrive à le faire tout seul et aussi, comme vous savez, j'ai les méditations guidées, mais j'arrive à le faire vraiment au souffle. Bien, D'accord. c'est très bien. Mais il me faut plus pour que autour, quoi, j'entends rien, puisque je mets quand même parfois des écouteurs pour pas entendre le bruit autour. Oui, oui, c'est bien de ne C'est- pas être déconcentré, comme je Ouais. disais, il faut être dans sa bulle. Mm. Après, on ouvrira plus sur l'environnement, mais pour l'instant, voilà, il faut commencer en étant plus Parce dans les que, meilleures conditions pour être ouais. concentré. Vous voyez, là, je conduis, par exemple, là, ben, moi, j'aimerais, et je sais, pour moi, c'est un but, quoi, c'est objectif. Même si je conduis, il faut que je puisse pouvoir méditer les yeux ouverts. Je sais pas, je sais que c'est possible, hein. Ouais, en Mais conduisant, il faut faire attention quand il faut même. faire attention. Oui, voilà, c'est pour ça que je suis tout le temps sur la Mm, route, c'est pour ça. Donc, mm, mm. voilà. Voilà, voilà. Mais Fine. sinon, Ah, vous aviez quelque chose à ajouter? non, pas du tout. Non? C'est bon. Alors, c'était le petit déjeuner pour moi. Oui. Et il y a des jours où ça marchait et d'autres jours où ça marchait pas, où ça partait dans tous les sens. J'arrivais pas à me fixer sur mon bol et Mm. manger. Euh, Alors, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est intéressant parce que ça permet aussi de prendre un peu la température de comment on est. Donc, dès le matin, vous sentez, ça vous permet de voir si vous êtes centré ou pas. Si l'esprit part dans tous les sens, c'est que c'est pas le cas. c'est pas le cas, oui. Donc, c'est pas tous les jours centré, Ben non, ben non. comme tout le monde, certainement. Ben oui, c'est ça. Et la respiration, ça va à peu près. Oui. Alors, ce qui m'arrive maintenant, en ce moment, c'est que dans la journée, il y a un temps où je respire et je me dis, je suis là. C'est nouveau, ça. C'est bien. Bien, ça. Ben, c'est en cohérence avec ce qu'on veut faire. En fait, c'est prendre conscience, puisque souvent, on ne se rend même pas compte qu'on est là, hein. Non, c'est vrai, On c'est fait vrai. des choses, comme on disait la dernière fois, en pilote automatique, et on ne sait même pas. Si, on sait qu'on est là, si on réfléchit, hein, mais Oui, c'est ça, et nulle part. Alors si pendant ne serait-ce quelques instants, moi c'est ce que je dis, hein, si vous pouvez très bien vous concentrer simplement sur 3 respirations quand on a quelque chose à faire, en ayant conscience qu'on est là, avec nos bras, nos jambes et pas que notre tête. Déjà, ça nous fait redescendre. C'est dans ça que je parlais d'être centré. On redescend dans notre corps. Et le fait d'être en pleine conscience dans vous, en étant vous, forcément, ça a exactement le même impact. On le dit juste différemment. Et la méditation au souffle, ça a été. Ça va, ça se vous avez passe réussi? oui. D'accord. Mais pas très longtemps, hein, Non, plus, hein, pas très longtemps. ouais, c'est ce que j'ai dit, on ne fait pas de challenge. Je préfère que ce soit tous les jours plutôt qu'une journée, une demi-heure et rien le restant de la semaine. C'est vraiment y revenir, y revenir, y revenir. C'est ça qui portera des fruits. Roselyne? Moi, c'était boire. Ah, mais oui, c'est vrai. Ouais, donc, du coup, moi, au travail, donc, comme je suis étudiante, donc, entre 2 toilettes, je bois rapidement, mais j'ai vraiment le temps de vraiment me concentrer. Donc, j'attends quand j'arrive en pause, je m'assois. Je fais déjà la respiration avant, parce que je Ouais. dis, ah, enfin, Ouais. je m'assois, je respire doucement, tranquillement. Après, je bois. Donc, j'avais l'odeur, comme je mets des petites infusions Ah, oui. dans ma bouteille. Le son, comme on a vu l'autre jour, Voilà, quand on ouvre. j'apporte, je sens déjà l'odeur de boire. Je sens que ça descend parce que là, enfin, j'ai fini mes toilettes, je suis soulagée, fatiguée. Donc, je respire un peu, donc je sens l'eau qui descend, tout ça. Mm. J'entends aussi quand j'avale. Oui. Après, entre-temps, je refais la respiration parce que c'est assez intense le Mm. travail. Donc, Mm. là, je travaille sur la respiration pendant mes pauses et le soir au coucher, je retravaille. Et vous sentez une différence dans vos journées avec ces Ah, oui, ces moins pauses fatiguée en fait, oui. plus concentrée.
et j'arrive à mieux gérer ma fatigue au travail. Super. Parce que, en fait, quand j'arrivais en pause, c'était direct, je bois un coup, je mange direct pour Oui. reprendre. Donc là, je prends le temps vraiment de me poser Mm. avant, respirer un peu et après boire. Et du coup, c'est beaucoup rentrer plus tranquillement. efficace. Voilà. Ouais. Et le soir, pareil, après ma douche, je m'allonge. Mm. Je crois. Ok. Super. Alors, aujourd'hui, on va travailler sur la pleine conscience de nos sensations corporelles. Et la phrase du jour, c'est la phrase de Bernard Campan. Je ne sais pas si vous connaissez, C'est l'acteur, si, j'insiste. C'est ça, c'est un des 3 inconnus. Ils sont tous bruns, mais peut-être le plus mince. Il est aussi acteur. Et il est un peu philosophe, ce garçon, il est très intéressant. Et donc, il a écrit « La méditation, c'est une expérience qui peut nous rapprocher du corps que l'on est, qui se distingue du corps que l'on a. » Ce qui rejoint un petit peu ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il faut prendre conscience de votre corps. Je ne sais plus comment vous l'avez dit. Mais après, vous prenez conscience que vous êtes aussi un corps, quoi, que vous êtes incarné. Je crois que ça va être le plus difficile, ça, pour moi. Sentir que vous êtes incarné, Ouais. ça va se faire petit à petit, parce que justement, rien que le fait de respirer, elle traverse bien quelque chose, la respiration. Elle rentre par le nez, elle traverse l'œsophage, la gorge, elle va dans les poumons. On sent justement le corps qui bouge. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un des sens qui montre, qui nous aide vraiment à à réaliser qu'on a un corps. Et donc ce corps, il a beaucoup à nous dire, en fait. Il a beaucoup à nous dire parce que justement, on n'est pas souvent dans notre corps. Et quand on en prend conscience, souvent, c'est qu'il est un peu tard. C'est qu'on a une super méga sciatique et on y va, on va voir quelqu'un, mais en étant comme ça, tant que ça allait, tant que ça ne faisait pas hyper mal, on le tolère, on attend vraiment le bout du bout. On est avec une copine au téléphone, on va se mettre, je ne sais pas, comme ça, on s'assoit sur son pied, on téléphone et tout, et puis après on raccroche, on se redéplie, on dit « Oh la vache, mon pied il est tout mort, hein, j'ai plus de sang dans le pied ». Et tant qu'on était avec la copine au téléphone, on ne s'en rend pas compte, parce qu'on est dans la tête et dans les paroles. Et le reste n'existe plus. Et on a plein d'exemples comme ça, en fait, le corps, c'est juste un moyen de transport. Il faut qu'ils suivent, quoi. Oui, voilà. Et on ne se rend pas compte qu'on a un seul corps pour toute la vie et que, en fait, normalement, il faudrait en prendre soin le plus tôt possible. Ouais. Alors, en général, ceux de 20 ans, ce n'est pas le cas. C'est vrai que petit à petit, bizarrement, quand on prend un petit peu d'âge, quand on avance en âge, on se rend compte que ce corps est précieux et qu'il faut en prendre soin. Avant d'aller plus loin, ce que je vous propose, ouais, je peux mettre le rideau aussi. Je vous propose avant de discuter plus loin, qu'on fasse une remise en route en refaisant justement une petite respiration au souffle. Donc, j'ai mis une petite bougie sur la table pour si jamais vous voulez essayer parce que la plupart du temps, vous fermez les yeux, mais si vous voulez laisser les yeux entrouverts, je vais allumer la bougie et à ce moment-là, vous allez voir. Désolée, Hendris. Oui, non, il n'y a pas de souci. Moi, je fixe déjà quelque chose, hein, ça y est. J'ai trouvé quelque chose à fixer. Ou je fermerai les yeux. Ok. Et donc, dans ce cas-là, quand il y a la bougie, si on veut garder les yeux ouverts, on ne garde pas les yeux grands ouverts. On regarde entre ses cils, tête laissée, et on voit juste la flamme. Donc, c'est une autre accroche, en fait,
Parce que si on garde les yeux vraiment ouverts, c'est compliqué, mais si on regarde vraiment entre les cils, on voit la flamme qui vacille et ça peut être intéressant. Donc, vous pouvez essayer ou pas, comme vous voulez. En tout cas, c'est une autre proposition. Au fur et à mesure, je vous ferai des propositions différentes pour que vous puissiez trouver ce qui peut vous plaire. Donc, asseyez-vous sans trop vous enfoncer dans le fond de la chaise et sans vous adosser complètement au dossier. Tenez la colonne droite et la tête comme suspendue à un fil. Mais si la tête, le cou et le dos sont droits, ils le sont sans tension. Ils ne sont pas raides. Les épaules sont relâchées et les mains posées confortablement sur les cuisses ou sur les genoux. Les pieds sont posés à plat au sol. La posture même est empreinte de dignité. L'esprit, lui, est en éveil sur les sensations liées au moment présent. Suivez le plus possible mes instructions et profitez des instants de silence pour pratiquer seul. Si cela vous convient, vous pouvez fermer doucement les yeux. Sinon, vous portez votre regard en direction du sol à quelques mètres devant vous ou en regardant la flamme de la bougie. Vous vous ouvrez simplement à la sensation du souffle qui entre et qui sort de votre corps. Concentrez-vous sur la sensation du souffle qui pénètre les narines. Ou sur la sensation du ventre qui gonfle doucement à chaque inspiration, puis se dégonfle doucement à chaque expiration. Demeurons simplement ici, instant après instant, en suivant le souffle qui entre et le souffle qui sort. Dès que vous constatez que votre esprit est parti ailleurs, où que ce soit, ramenez votre attention à vos narines ou à votre ventre. Et si votre esprit s'égare un millier de fois, ramenez-le simplement un millier de fois, cultivant délibérément une attitude de patience et de douceur envers vous-même. Ce qui signifie, autant que possible, ne pas réagir, ne pas juger vos pensées, ni vos émotions, vos impulsions ou vos perceptions. Car dans ce travail en pleine conscience, absolument tout ce qui pénètre le champ de la conscience est bienvenu. Quel que soit ce qui se présente à notre conscience, nous restons assis en sa compagnie. Nous respirons en sa compagnie et l'observons tout en étant ouverts et éveillés à l'instant même, ici même. Tranquillement, lorsque vous serez prêt et après le gong,
vous allez pouvoir revenir dans la réalité en étant à nouveau conscient des bruits qui vous entourent, du lieu où vous êtes, en vous rappelant que vous pouvez établir le contact avec votre souffle à tout moment. Insuffler de la pleine conscience, du calme, de la clarté à chaque moment de votre vie. Alors cette deuxième méditation au souffle était-elle différente de la première? Oui. De quelle façon? Par exemple, il y avait la concentration à regarder la bougie, la concentration à écouter. Oui, Que l'autre fois, c'est la concentration juste fermer les yeux et écouter. oui. C'est pour ça. Je sentais le corps partir, que là, comme si j'étais parasitée un petit peu, quoi. Alors, faut arrêter de regarder la bougie. Ah, d'accord. Si c'est trop compliqué avec la bougie, Je vais fermer les yeux. revenez aux yeux fermés. Voilà, le test est fait. Pour l'instant, sans bougie. Et puis, c'est pas une obligation, hein. Moi, je fais jamais avec la bougie. Mais certains préfèrent. Moi, parfois, je préfère. Parce que j'ai l'impression quand je respirais, comme si les flammes gonflaient, quand je lâchais la respiration, mais comme si c'était gonflé en fait. D'accord. Moi, ça m'a aidé. Oui, oui. C'est vrai que c'est pour ça que je la mets, parce que ça dépend de chacun. Il n'y a pas de vérité à ce niveau-là. Donc, c'était mieux l'expérience avec la bougie. Ouais. Et j'ai essayé le sol, et après, je dis, bon, j'ai lâché, je regarde la Ouais. bougie, c'était mieux. Ok, donc je la remettrai, c'est bien. J'aime les bougies. Plutôt les bougies, donc je pense que c'est pour ça. Oui, moi aussi, j'aime Oui. beaucoup, mais peut-être que la fois d'après, je vais. Bah, de toute façon, je la remettrai. Je la remettrai à chaque fois. Et si vous voulez tenter, et puis alors, on peut très bien tenter, et puis dire non, je reviens Voilà, on n'est pas obligé de faire toute la méditation non plus avec les yeux sur la C'est une bougie. expérience, donc. Oui, oui, c'est bien d'essayer. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur les différences avec la dernière fois? Toujours aussi vite, mais par contre, je reviens plus facilement. D'accord. L'élastique ramène plus vite. Dans le cas, je reviens plus dans les méditations, Très bien. assez vite quand même. Oui, oui, mais Je fais l'impression là, en tout cas. et puis en plus, une fois qu'on le sait, que ça fonctionne comme ça, que de toute façon notre cerveau nous ramènera toujours à un moment donné et qu'il faut revenir, on le vit pas comme un échec. Il ne faut pas le vivre comme un échec. On se dit ah ben voilà, il pense encore. Allez hop, on repart. Non mais je veux dire, c'est complètement différent. C'est complètement différent la façon dont on le vit. On sait, il faut se rappeler que le cerveau, il est là, il fait son boulot. En vous emmenant ailleurs, il fait son boulot. C'est nous qui essayons de le squeezer justement pour revenir à nos sensations. C'est pas, ça n'est pas complètement naturel. Non, non, mais c'est vrai. Oui, oui. Et tout à fait, c'est une gymnastique et c'est pour ça que quand les gens disent que c'est complètement cérébral, la méditation, pour moi, c'est complètement faux. C'est faux quand on dit qu'il faut faire le vide dans son esprit et c'est faux quand on dit c'est un exercice cérébral. Vous savez, les gens, ils miment. Pour moi, c'est un exercice vraiment corporel. Ce n'est pas une activité physique, bien sûr, mais c'est un exercice corporel puisque l'objectif, c'est de nous prendre entièrement dans... Non seulement ce n'est pas de faire le vide dans son esprit, mais c'est de nous prendre entièrement en compte. Donc, c'est très, très loin du vide. Et c'est un exercice corporel. Et comme tout exercice corporel, par contre, ça demande un entraînement, justement.
Et plus on le fait, et encore plus à vide, quand il n'y a pas de souci, justement, voire quand on veut décupler un plaisir, plus ce sera simple le jour où vous en aurez besoin pour quelque chose qui, voilà, un petit peu en urgence. Le sport, c'est pareil, hein, si on fait le marathon demain, on est sûr de ne pas y arriver. Par contre, si on court régulièrement, le jour où on fait le marathon, ce sera peut-être compliqué, mais on a plus de chances d'y arriver. Si on fait jamais de méditation, ou si on en fait un petit peu tous les jours et qu'on s'y habitue, le jour où il y a urgence, pour une raison ou pour une autre, c'est plus facile de l'utiliser comme outil parce qu'on l'aura déjà, notre corps l'aura déjà intégré. Je trouve qu'on peut vraiment faire le parallèle entre les deux. Andris, vous avez un commentaire à faire par rapport à cette deuxième méditation? Ben, pour On moi, vous oublie pas? non, moi je suis garé, je suis dans la rue, il y avait du bruit, plein de voitures, mais il y a un moment, j'entendais plus rien. Donc, nickel. C'est que j'étais là où Ah il d'accord, fallait. je croyais que vous ne m'entendiez plus. Non, non, Zut. quand je vous dis j'entendais plus rien, c'est les voitures, il y a un feu Ouais, juste à côté, donc non, franchement, il y avait que moi. ok, Voilà. super. Et après, je suis revenu, bien, bien, c'est Très bien. bien. Donc Voilà. là, on va continuer avec le corps. On a vérifié avec l'exercice du grain de raisin qu'on Mm. était vraiment déconnecté de nos différentes expériences sensorielles. Voilà, qu'on prenait, qu'on ingurgitait, que c'était déjà très sympa comme ça, mais que quand on va plus loin, quand on le fait vraiment en conscience, ça fait comme la douche, le petit déjeuner, on prend plus de plaisir quand on vit les choses avec tous ses sens. D'ailleurs, on le sait, sans le savoir, on le sait, parce qu'il y a plein d'expériences, il y a plein d'expressions dans la vie courante qui font référence au corps. Vous en connaissez? Qu'est-ce qu'il y a comme expression au niveau du corps? J'en ai ras-le-bol. Ah ouais, c'est intéressant. J'en ai plein le cul. Oh merde, Ça existe aussi. désolé. J'en ai plein le dos, j'en ai ras-le-bol. Il y a plein d'expressions. Et vous ferez attention. Ce qui est drôle, c'est que cela, on ne va pas pouvoir vérifier pour celui qui va dire j'en ai plein le cul, mais celui qui va dire j'en ai ras-le-bol, c'est quelqu'un qui a souvent des migraines. J'en ai plein le dos, c'est pareil. C'est des gens qui. En fait, on ne choisit pas l'expression. J'ai remarqué, on ne choisit pas l'expression au hasard. C'est notre inconscient qui choisit l'expression. Et peut-être même qu'on en change au cours du temps quand on a des bobos différents, je ne sais pas. Ça, je n'ai pas expérimenté jusque-là, mais en tout cas, on ne choisit pas les expressions par hasard. Ok. Moi, je sais, quand je reçois les gens pour le shiatsu, par exemple, je suis très vigilante aux mots qu'utilisent les gens parce qu'on ne choisit pas les mots par hasard. Et surtout quand ça revient, les verbes, voilà, c'est très significatif de comment les gens vivent les choses, comment ils vivent leur corps, voilà, c'est très révélateur de plein de choses. C'est très intéressant. Donc, ce que je vous propose, c'est que là, on va faire une méditation de pleine conscience, mais des mains, uniquement des mains. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire la différence entre je ressens mes mains et le fait que je sais que j'ai des mains au bout des bras. Ou de les visualiser. Peut-être que vous n'allez rien sentir dans vos mains. Ok? C'est pas grave non plus. On va juste constater, je vais vous guider évidemment, et on va voir ce qui se passe. Voilà. Et on en discutera après. Donc, voilà, laissez vos mains comme elles sont, par exemple. Là. Peu importe. Fermez les yeux et portez votre attention sur l'intérieur de vos mains.
quelle que soit leur position dans l'instant présent et sans les regarder. Fermez vos yeux si cela est plus facile. Laissez votre conscience remplir vos mains. Ressentez-les plutôt que de les penser. Ressentez vos mains plutôt que de les imaginer. Sentez vos mains en partant de l'intérieur du corps, donc les os, jusqu'à l'extérieur, la peau. Ouvrez-vous en conscience à toute sensation présente au bout de vos doigts. Dans toute la longueur de vos doigts. Sentez l'air ou la chaleur ou autre chose entre vos doigts. Et autour de vos doigts. Sentez l'air sur le dos de vos mains, dans vos paumes, sur vos pouces et vos poignets. Ouvrez-vous aussi au toucher. Là où vos mains sont en contact, on va dire avec un objet. Vos genoux, par exemple, si vos mains reposent sur eux. Notez les éléments tactiles, la température, les sensations de dureté ou de mollesse, de fraîcheur ou de chaleur. Tout ce qui vient. Déplacez maintenant doucement vos mains sur les côtés de votre siège en les frôlant du bout des doigts. Très délicatement, toujours attentif aux sensations qui se produisent. Puis saisissez les bords du siège à pleine main, en étant attentif aux sensations dans votre corps. Les mains, mais aussi les bras, le dos peut-être. Faites circuler votre conscience dans vos doigts, dans vos mains. Sentez directement le contact avec le siège, la pression des doigts là où il l'agrippe. Explorez en conscience le contact des doigts sur le siège. Sentez la raideur des muscles, une fraîcheur, peut-être des fourmillements ou une foule d'autres sensations. Et maintenant, lâchez vos sièges en maintenant la conscience dans vos mains, dans vos bras, dans votre dos. Et voyez quel changement cela produit dans vos sensations. Et faites une pause pour sentir ce qui se passe dans vos mains. Et quand vous serez prêt, après le gong, vous prendrez une respiration plus ample
avant de rouvrir les yeux tranquillement. Alors, est-ce que vous avez fait la différence entre penser et ressentir vos mains? Oui, vous avez réussi à les ressentir. Beaucoup de chaleur dans la paume, sur le dessus. Voilà. Sur la paume, sur le dessus, et après ça m'a envoyé tout le corps, il est chaud partout. Ouais, J'ai même transpiré un peu, c'est vrai, ça circulait. D'accord. c'est vrai. Elle a raison. Vous aussi? C'est comme elle parle des circulations, ouais, je sais pas comment dire. Peut-être ça paraît chelou, mais oui, au fond de la main, c'était chaud, mais c'est comme si c'était une énergie. Et du coup, quand vous avez dit de tenir le siège, moi, je l'ai tenu, c'est comme si que ça me l'a rebalancé. Et mon dos, il a chauffé. Et ouais, c'est comme si c'est regain d'énergie. Voilà la sensation que j'ai à la fin. Et mes mains, c'est comme si que j'ai fait, comment on appelle ça? Des étirements. Hmm. Mais qu'avec la main. Elles Mhm. sont, franchement, elles sont nickel. Ça me va trop Oui, bien. parce qu'en serrant le siège, Ouais. normalement, on peut sentir les muscles Oui, jusque jusque, derrière le dos. justement jusque dans le dos. Si on serre vraiment, on a l'impression de n'utiliser que nos mains, on fait que tenir, mais non, ça va jusqu'aux omoplates, voire plus J'ai loin. senti que ça montait comme ça, Ouais. ça montait partout. Puis après, Ouais. je suis oh. Et quand on relâche, là, c'est pareil, justement. Là, à l'inverse, on ressent une détente plus profonde. Ça fait partie aussi des techniques, hein, des fois, quand on a du mal à s'endormir, il y a des techniques comme ça, on contracte tout, on relâche, on fait pareil avec les jambes, on fait pareil avec toutes les parties du corps. Le fait de tétaniser les muscles et de relâcher d'un coup apporte vraiment une détente en profondeur. Mm. Valérie? Voilà, j'ai ressenti la chaleur aussi à l'intérieur des pommes, Oui, plutôt la fraîcheur à l'extérieur. oui. Donc, vous avez réussi à faire une différence entre... Voilà. Après, j'étais plus sur l'image que la sensation qui est sortie de D'accord. Revenir à l'image. Oui. Oui, oui, c'est pas facile de garder. Hein. Mm. C'est l'expérience que j'avais déjà eue pour faire une méditation. Mm. Et c'est pour ça que ça peut être, c'est bien aussi de bouger. Le fait justement d'agripper, de relâcher, voilà. Comme la respiration, on utilise différents supports, peu importe. Moi, je veux dire, parce que si au début on commence à sentir l'air qui rentre par le nez et qui ressort, au bout d'un moment, notre attention se relâche. Donc hop, on change et on vient sur le ventre qui bouge. Hop, on lâche, on repart sur autre chose. Dès qu'on faut réactiver, parce que sinon, le cerveau s'ennuie et il repart sur autre chose. Mm. Cédric? Moi, j'ai ressenti beaucoup de chaleur aussi. Je sentais aussi beaucoup les battements de mon cœur. Et Oui. je sentais dans le bout des doigts, Non. surtout. Oui. Mm. Ouais, vraiment beaucoup de chaleur, j'ai ma super moite là. Et sinon, moi, j'arrive assez à me rester la sensation au niveau des mains. Et donc la différence entre imaginer et ressentir. Beaucoup plus de le ressenti. Oui. Ouais, si. Bien. Mm. Roselyne? Moi, oui, un peu de chaleur et fraîcheur au dos des mains. Et une lourdeur au début, tu Oui. vois, après avoir tenu un peu. Ah oui, après avoir relâché. Ouais, quand j'ai lâché, c'était un peu, quand vous avez fait le com, là, Oui, j'ai senti une légèreté au niveau des d'accord. Au début, c'était un peu, c'était comme ça, un peu.
Ok. Mm. Martine, on a déjà dit. Non, vous avez quelque chose à rajouter? Non, j'ai pas grand-chose à rajouter. J'ai pas senti de chaleur, par contre. Par contre, j'avais une sensation dans le bout des doigts, là, comme ça. Par la première phalange, ça m'a fait. C'est le fait de serrer, quoi. Oui. Certainement. Oui, Il a fait ça. Donc, oui, une conscience de ses mains, quoi. oui, c'est ça. Les mains. On va, on Oh. va, on va utiliser cette expression-là plein de fois. Vous étiez en pleine conscience avec vos mains. Non, pas de chaleur. Si, j'ai senti que les muscles travaillaient là tout le long, Oui. dans le dos aussi. Mm. Pas de chaleur. Oui, non, c'est pas. C'est pas obligatoire. Non, non, c'est pareil. Hein, c'est très. Il n'y a pas de règle, en fait. C'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de il faut que. Ça doit être que. Il n'y a pas ça en méditation. C'est bien. On ne peut pas dire je fais bien ou je fais mal. C'est vraiment question de ressenti. Et donc, du coup, on peut utiliser, donc le premier support, c'était le souffle. Le deuxième support, eh ben, ça peut être le corps. C'est pareil, c'est pratique. On l'a partout avec nous aussi, tant qu'à faire. C'est pas comme les doudous qu'on oublie à la maison. Là, on emmène son corps partout. Et même chose que ce que je vous avais dit, c'est-à-dire qu'on va prendre la même chose, la température du corps où il est à l'instant T. Avec la méditation de pleine conscience, on regarde comment il est. Donc, on va regarder. En fait, l'objectif, c'est pas forcément, comme on va le faire en relaxation, d'apporter un relâchement au corps. C'est vraiment de regarder comment il est. On constate que, ah bah tiens, j'ai une petite douleur là à côté de l'omoplate, je ne me suis pas rendu compte. Puis après, on peut respirer dedans, on peut faire des choses pour améliorer cette douleur. Mais l'objectif, ça n'est pas de se relâcher. C'est vraiment de faire, on appelle ça d'ailleurs un scan corporel, où on prend, d'ailleurs on part souvent plutôt du bas, et on remonte petit à petit pour voir comment est le corps. Mm. Vous êtes prêts? Je vais peut-être allumer. Oui. Donc on est reparti. Donc pour commencer, je vais prendre un moment pour m'ouvrir à mon souffle. Ce n'est pas parce qu'on va faire un scan corporel qu'on va complètement oublier le souffle. Me placer doucement au centre de mon expérience et de ma conscience. Puis je tourne mon attention vers mon corps. Du mieux que je peux, je commence à élargir ma conscience à mon corps. Je prends conscience de ma position. Je permets à mon dos d'être aussi droit que possible, sans raideur. Je laisse mes reins légèrement se creuser, mes épaules s'ouvrir tranquillement, ma nuque, ma tête rester droite et digne, comme si un petit fil me tirait légèrement vers le haut, à l'image d'une marionnette doucement redressée vers le ciel. Je laisse mes mains posées sur mes cuisses de la manière qui leur convient. Je ressens bien mes doigts, mes mains.
mes bras. Je prends le temps de vraiment les ressentir. Ce n'est pas la même chose que de dire « oui, oui, je sais, mes mains, mes bras sont là », évidemment. Du mieux que je peux, je me mets à l'écoute de ce que je ressens. Qu'il y ait beaucoup ou peu à ressentir. De la même façon, je prends conscience de mes jambes. Que suis-je en train de ressentir dans mes orteils, dans mes pieds, dans mes mollets, dans mes cuisses, puis je prête attention à ce que je ressens dans mon bas-ventre. Dans mon ventre, dans ma poitrine. Est-ce que je sens mon cœur qui est là et qui bat? Je prends conscience de mon dos, de tout mon dos que je remonte depuis mes reins jusqu'à mes épaules. Puis jusqu'à ma nuque. Puis je tourne mon attention vers mon visage. Je prends doucement conscience des muscles de mes mâchoires. De mes lèvres. De mes paupières. De mon front. De toute ma tête. J'ai maintenant conscience de tout mon corps. Une conscience globale de tout mon corps qui est là, enraciné dans l'instant présent, qui respire tranquillement. Si pendant la méditation, une douleur ou un inconfort lié à ma posture capture mon attention, je prends le temps d'observer et de ressentir avant de réagir. Le temps d'observer la douleur ou l'inconfort. À quel endroit cela se passe-t-il exactement dans mon corps? Est-ce que c'est fixe ou changeant? Et je peux inspirer de cette zone et expirer à partir de cette zone. Et observer ce qui s'y passe.
évidemment, si la douleur ou l'inconfort persiste, je peux choisir en pleine conscience de ce que je vais faire maintenant. Bouger, me gratter, arrêter l'exercice, ou bien continuer tranquillement en acceptant que l'inconfort reste là, présent, dans un coin de ma conscience. Je laisse mon attention continuer à parcourir tout mon corps, en prendre conscience, revenir à des zones où j'ai envie de m'attarder, à mon rythme. Certains jours, je me donne le temps. J'ai plaisir à aller doucement. D'autres jours, je vais plus vite. C'est comme une promenade dans un endroit que j'aime. Forêt, campagne, montagne, rivière, bord de mer ou de lac. Je parcours les chemins de mon corps comme un endroit que j'aime et où je me sens bien. Bientôt, je quitterai doucement cette méditation. Mais je ne quitterai pas mon corps. Je reviendrai régulièrement vers lui dans la suite de la soirée ou demain, dans les jours qui suivent, par moments, au sein même de toutes mes activités pour l'écouter, le ressentir et prendre soin de lui. Je reste encore un peu en ayant conscience de ce qui se présente. Des sons, des pensées, des sensations corporelles. Et au milieu de tout cela, la respiration. Vous pourrez revenir tranquillement dans la pièce après le gong, à votre rythme. Comment avez-vous vécu ce premier scan corporel? Vous êtes parti? J'étais partie complètement. Vous n'avez pas ronflé. J'étais partie, ouais, j'étais Vous n'étiez plus dans votre corps un peu, quand même. oui, un peu quand même. J'entendais, ça fait Vous entendiez ma voix, mais oui, oui, respiration aussi. Mais j'étais vraiment, entre deux eaux. oui, Exactement ça. Comment? Oh, j'ai dit exactement ça. Moment de latence entre les deux, ouais. Oui. Mhm. Cool. Est-ce que vous préférez déjà d'emblée la méditation au souffle ou le scan corporel? Qu'est-ce qui vous a paru le plus simple? ouais, vraiment, je suis partie. Donc le scan corporel est particulièrement efficace. J'aime bien le corporel. Comment? J'aime bien le corporel. Ouais. Si. J'ai pris conscience qu'il est comme ça, c'est
Oh, j'ai l'impression que le corps, il est toujours, le cerveau est toujours en activité, et le corps, quoi. Et donc, on est posé, mais en fin de compte, c'est en activité quelque Mm. part, quoi. Le cœur qui bat, Mm. le cerveau qui est là, quoi. Quand j'ai dit sinon, ce serait la mort. Ah bah oui. C'était là, tu c'était ça. Et même quand on est vraiment dans son corps, on peut aussi, quand on se concentre, on sent la respiration dans le dos. Mm. On peut la sentir. Allez-y, faites-le, fermez les yeux. Essayez de ressentir les épaules et dans le dos, le bas du dos, le haut du dos. Cage thoracique qui bouge, Oui, en effet. la colonne vertébrale qui monte, qui redescend. Il y a des micro-mouvements, plus ou moins micro d'ailleurs, mais il y a des mouvements. Donc le scan corporel, ça peut être ça aussi. Prendre la température du corps, puis s'amuser un petit peu. Moi, j'aime bien faire ça. Moi, j'aime bien quand c'est ludique. Et donc, s'amuser à ça. Tiens, je sens mes vêtements jusqu'à où? Et si jamais je force ma respiration, est-ce que je vais sentir? Ah, voilà, on peut essayer de... faut rendre les choses plaisantes. Donc, un peu de ludique ne gâte rien. Et vous? J'ai bien aimé le corporel. Ouais. J'étais un peu concentrée. Est-ce que quelqu'un a ressenti une douleur et essayé de la faire partir avec la respiration Oui. dans la nuque? Et alors, en respirant de cet endroit et en expirant de cet endroit, est-ce que ça a aidé? Oui, j'ai senti s'apaiser. Après, j'ai bougé un petit peu. Ouais. Oui. Oui, oui, de toute façon, la méditation, effectivement, on est vivant, hein, donc on a le droit de... Puis comme je vous l'ai lu, on a le droit de bouger si... voilà, il ne faut pas être toute la séance comme ça, parce que sinon, ça marche moins bien. Mais Cédric? Moi, j'ai scanné les douleurs aussi. Donc, ça a pu s'atténuer pendant la méditation un peu. Ouais. Au niveau de la patte. Sinon, j'ai bien aimé, ouais. Alors, j'ai bien aimé. C'est plus facile aussi à rester dedans. Mais je pense que c'est le fait de toujours avoir le fil conducteur Ouais. de voir, D'être guidé. changer de moment, donc tout de suite, Mm. j'étais focus Mm. à ressentir ce qui se passait à cet endroit-là. Ça, Mm. du coup, ça m'aide pas mal. Après, le faire tout seul chez moi, je suis pas sûr que ce soit aussi facile. Mm. Ouais. Mm. Mais sinon, ouais, là, ici maintenant, ouais, ça va. Donc, pour le scan corporel, évidemment, je vais vous demander de le pratiquer dans la semaine, d'alterner quand même un jour méditation au souffle, un jour scan corporel. Et pour le scan corporel, si c'est compliqué de faire tout le corps, parce que des fois on se perd en cours de route, vous pouvez très bien ne faire qu'une partie du corps. Je ne sais pas, par exemple, mal à l'omoplate, ça peut être intéressant de faire ne serait-ce, je sais pas, à partir du coude jusqu'à l'omoplate, des deux côtés, pour comparer les deux côtés. Et puis, ou un petit peu dissiper, essayer de dissiper la douleur de ce côté-là. Voilà, choisir, ou les mains comme on a fait, ou c'est vrai que des fois faire tout le scan corporel, c'est compliqué quand on débute. Je ne vous ai pas demandé, Hendris, comment Moi, ça ça s'est va, hein, passé? tranquille. Pour la danse, comme je vous avais dit, hein, j'étais entre deux os. Ouais, Une douleur à l'épaule, ouais, parce que je sais que j'ai une petite, comment ça s'appelle? Tendinite, oui. un truc, et ben, c'est ce que je fais, je médite pour ça. Et oui, ben, ça part, hein, Est-ce que ça le fait. ouais, vous avez essayé de respirer Oui, dedans dedans, ouais. Oui, oui, oui. Et et ça franchement, a oui, aidé? ça fait du bien. Ouais, Ça super. me fait du bien, oui. Franchement, Mm. oui. Donc Donc, c'est oui, vrai ben, que ça aide aussi, sans se dire justement, sans faire une relaxation, ouais. ça peut aider vraiment de respirer de ce point-là. Ouais. Mm. Ok.
Donc ça, c'est la première chose que je vais dans les exercices. Première chose, alterner l'un et l'autre tous les jours. Continuez bien sûr votre activité quotidienne. Et je vais vous proposer d'en choisir une deuxième activité quotidienne à faire en pleine conscience. Donc ça peut être alors sortir la poubelle en général, c'est qu'une fois par semaine. Mais... Pensez à quelque chose, Roselyne? Marcher. Marcher en conscience, c'est bien, hein, c'est intéressant. Hein. Il y a plein de choses. Alors, encore une fois, il n'y a pas le goût, mais effectivement, il y a le toucher. Alors, le toucher au sol, le toucher contre soi, le toucher des vêtements, quoi, le bruit des vêtements aussi. Oui, le vent, les odeurs qu'on croise. C'est riche. Hein. D'ailleurs, on fera un petit peu de marche méditée à un moment donné. Mais oui, ça peut être riche. Si on marche sur du gravier, si on marche sur l'herbe, si on marche plein de choses, les oiseaux. Pieds nus dans le champion, ça, c'est pas bon. Ouais. Martine, vous pensez à une deuxième activité C'est le visage. avec le gant de toilette? Ouais. Nettoyer, passer la crème et tout. Je pense que ça peut être Ouais. pas mal. C'était quoi votre première? Le petit déjeuner. Ah oui, oui, c'est complètement différent. Véronique, Ce sera la marche au sol. la marche. Ouais. Ok. Donc, faut le dérouler. Alors, pas que le dérouler, hein, tous les sens. Hein. Quand vous faites, dites-vous, est-ce que j'ai fait le goût, voilà. Mais sinon, voilà, dites, vous les répertoriez. Est-ce que j'ai... Ah non, tiens, j'ai oublié ça. Hop. Oui. Intéressant. Valérie? La crème, c'est un Cédric? Pas trop, mais la marche peut-être. Je marche. Oui. Je marche. Donc, les chiens et la marche. Alors, c'est pareil, hein, la marche, ça ne va pas être pendant une demi-heure. Hein. Faites un petit bout et c'est suffisant. C'est que à chaque fois, encore une fois, vaut mieux que ce soit court et régulier tous les jours. J'insiste. Et que long et qu'une seule ou deux fois dans la semaine. Ce sera plus profitable. Et Andris, vous pensez à une deuxième activité? Oh, le dîner, moi. Le repas du soir. Le repas du soir. Ouais. Et la première, c'est quoi déjà? Moi, c'est la douche. Ah oui, la douche. Ouais. Ok. Et en suggestion, quand je vais vous envoyer tout ça, hein, en suggestion, c'est tous les soirs prendre conscience d'au moins 5 événements agréables survenus dans ma journée. Okay. Donc la semaine dernière, c'était prendre conscience de votre respiration. Et là, voilà, trouver 5 événements, même dans la journée la plus pourrie de la plus pourrie. Vous recommencez au matin et vous regardez. Ça peut être juste, j'ai bu mon café, il y a eu à un moment donné un micro rayon de soleil là-bas. C'était super sympa. Enfin, bref, tout ce qui a pu vous mettre en joie, même brièvement. Et ça, c'est pareil, ça reprogramme le cerveau de manière positive. Hein, parce qu'on a quand même tendance à retenir le négatif. Et là, j'ai mis 5, mais vous pouvez aller jusqu'à 10. Hein. On le note tous les jours. Non, si vous voulez, mais vous pouvez simplement vous le dire. Voilà, vous dire, bon, alors, il y a le sourire de la caissière, ah, il y a la petite fille, là, ah, il y a eu ça. Puis, des fois, on a beaucoup de mal à commencer parce qu'on se dit vraiment que la journée, on va dire, bon, aujourd'hui, je vais rien trouver, hein, parce que franchement, c'est pas terros aujourd'hui. Et puis finalement, on arrive à midi, ben, on a déjà trouvé les 5. Ben, dans ce cas-là, continuez. C'est très bien de tous ceux que vous trouvez, vous les donnez. Vous les donnez.
Donc ça, c'est une suggestion. Et en réflexion, c'est êtes-vous pleinement conscient des moments agréables que vous vivez? Donc on a vu avec les chiens, pas forcément. Mais voilà, se poser la question, voir un petit peu dans son panorama et toujours intéressant. On se reprogramme, quoi. Mais complètement, oui, oui. C'est se reprogrammer, voir. C'est pour ça que quand je parle de cette formation, je dis c'est une nouvelle façon d'être. Je crois que je vous avais dit ça aussi, c'est un changement de point de vue. Mm. Vous avez dit ça. Et c'est vraiment ça, c'est s'asseoir un petit peu à côté, voir les choses différemment. Et voilà, le soir, se remémorer les différentes choses positives qu'on a vues. Voilà, toutes ces petites choses-là, le cerveau a une plasticité et on peut le remodeler. Alors, on ne peut pas changer de cerveau, hein, ça non, mais on peut remodeler des choses et on peut voir des choses différemment. Ça, c'est très intéressant. Et la méditation y participe beaucoup. Donc, je voulais vous préciser quand même les replays, là. De toute façon, je les aurais fait autrement, parce qu'il y en a qui vont me regarder en replay. Le premier, vous pouvez y avoir accès. Je peux vous l'envoyer. De toute façon, vous êtes ensemble, vous allez avoir aussi. C'est aussi pour ça que j'avais contacté surtout les femmes, parce que c'est les femmes qui peuvent rentrer dans la communauté. Et sinon, je propose aussi pour ceux qui sont en présentiel de vous fournir les replays si vous voulez, si ça peut vous aider, pour 80 €, donc soit 10 € par replay. Si ça vous intéresse, si vous en avez besoin. Voilà. Il n'y a rien d'obligatoire non plus. Essayez, même, je trouve ça bien d'essayer de faire sans. Voilà. Mais si vous en avez besoin à un moment donné, sachez que c'est possible de les avoir puisque je l'ai fait. Vous avez quelque chose à rajouter, Hendris? Non, ça va. Ça va, tout va bien? Oui, ça va bien. Et vous avez des questions? Tout le monde a bien reçu la feuille? Quoi, la feuille? Hein? OK. Parce que des fois, vérifier si ça n'arrive pas, que ça n'est pas dans les spams, parce que de toute façon, je le ferai toujours soit ce soir, soit demain, et je le fais rapidement. Donc si le jeudi soir, vous n'avez rien reçu, ça n'est pas normal. Donc soit vous regardez dans les spams, soit vous me contactez, mais ça doit être arrivé. C'est important de le savoir. C'est pas que je vous oublie. C'est qu'il y a un souci. Oui, voilà. Bon, eh bien, je vais couper l'enregistrement, Hendris. Comment? Je vais couper l'enregistrement. Oui, il n'y a pas de problème. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous aussi. Et puis j'ai oublié, bonsoir tout le monde. J'ai oublié de dire bonsoir à tout le monde. Donc bonsoir tout le monde. Et bonne fin de soirée. Et donc, on fait pareil la semaine prochaine. prochaine. On peut même garder le même lien. Hein. Je pense qu'on peut utiliser le même lien, Oui, je pense. hein, je pense. Ouais. D'accord. Comment? Moi, ça sera compliqué pour me connecter mercredi prochain. Ouais. Ben, pareil, je vous enverrai le replay à ce moment-là. Je couche les résidents. Ouais. Ben, je vais enregistrer. De toute façon, Hendris sera là, donc ce sera en. Ok. Eh bien, bonne soirée. Merci à vous aussi. Et à mercredi prochain. Salut. Au revoir. Salut.